La première chose qui est importante de savoir, c'est que je viens d'une des circonscriptions les plus jeunes. Ah, c'est vrai, c'est vrai. L'âge moyen, c'est 26. Moi, j'ai 27 ans maintenant. Alors, c'est le fait qu'il y a des jeunes qui font toutes sortes de choses intéressantes, c'est assez normal chez nous. Mais bien sûr qu'il y avait des idées, les stéréotypes. Et je dirais que c'était même les gens aînés. Il y avait beaucoup plus d'appui pour des jeunes que j'ai vu les gens qui ont l'âge de mes parents. Parce que c'est les gens qui ont l'âge de mes parents qui disaient, mais moi j'ai une fille ou un fils de cet âge. Cet âge-là. Et qu'est-ce qu'ils savent? Mais quoi je dis, je suis sûre qu'ils savent beaucoup, mais ce que ton enfant savent, c'est ou ne sait pas, c'est pas mon problème. Hi, my name is Mickey Ashton. I'm the MP for Churchill in northern Manitoba. I'm 27 years old. Last year, in the federal election of 2008, I was elected, and I'm now the youngest woman in the House of Commons, and I'm part of the NDP, the New Democratic Party, and I'm visiting here in Lillette, and having a very great visit. NPD, c'est des principes centraux dans notre politique, qu'il faut avoir l'égalité des sexes dans notre société. Et on commence bien sûr dans nos propres politiques, dans notre parti, tous les comités, soit au niveau local, au niveau provincial, les comités du parti, les comités fédéraux doivent avoir deux présidents, où un c'est une femme et l'autre c'est un homme. Alors, et les deux partagent les responsabilités du parti. Qu'est-vous à une femme ou à un jeune pour le convaincre de se présenter aux élections? Je dirais que ce serait le plus grand service qu'ils pourront faire à leur communauté et vraiment c'est le Canada leur a besoin, leur communauté leur ont besoin si c'est au niveau municipal, la province leur a besoin, le pays leur a besoin parce que vraiment c'est on bénéficie tous, c'est un avantage à tous si on a un gouvernement ou des gouvernements qui nous représentent. Et bien sûr que pour les femmes, par exemple, il n'y a pas beaucoup de, on dirait, modèles. Il y a peu de femmes qu'on peut voir faire ce type de travail. Mais ça ne veut dire pas que on devrait avoir peur de rentrer dans ce monde. Et je dirais que avoir cet équilibre, ça rendrait le monde de la politique un peu plus peut-être calme et bien sûr les idées représenteront toute notre société. Et en termes de jeunes, comme moi, comme jeune femme, je dirais que même qu'on a besoin de plusieurs jeunes. Le Canada, par exemple, maintenant, on a toutes sortes de politiques qui nous impactent comme jeunes et on a besoin les voix de jeunes. C'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui se décident en politique qui ont des impacts dans 15, dans 20, dans 30 ans. À des moments où les jeunes aujourd'hui vont encore être dans la force de l'âge. Ils vont devoir vivre avec ces décisions-là. Donc, aussi bien s'assurer qu'ils sont présents. Ils sont présents pendant qu'on prend ces décisions-là. Oui, exactement. Et je dirais comme le sujet de la guerre, on ne le dit jamais, mais c'est les jeunes qui meurent. C'est les jeunes qui donnent leur vie à ça et on n'entend jamais les voix des jeunes qui, dans les niveaux du gouvernement, en dehors bien sûr, les entend, qui partagent leur opinion et qui disent c'est notre génération qui paie le coût. Oui, et je trouve ça une grande raison pour laquelle on a besoin des jeunes.